Yo la guilde et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo qui parlera de Ashes of Creation qui, je pense, sera probablement un des projets les plus importants de ma chaîne jusque-là en tout cas. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Si cela vous intéresse, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, pourquoi Ashes of Creation? Pourquoi maintenant j'en parle sur ma chaîne alors qu'on sait effectivement que le jeu ne sortira pas avant des années, hein, je pense au bas mot au moins 2 ans, voilà, peut-être 3 ans d'ailleurs. Et donc peut-être que certains d'entre vous vont dire bah c'est un peu trop prématuré, hein, pourquoi faire du contenu, commencer à travailler sur le jeu, il y a peut-être d'autres choses à faire jusque là. Alors pour commencer, ce projet sera en parallèle de plein d'autres, hein, puisque sur ma chaîne je vais développer beaucoup de choses, je ferai des vidéos sur plein de jeux différents. J'ai prévu de continuer le contenu Diablo 4, hein, puisqu'il y aura un système de saisons avec beaucoup de choses à raconter et à montrer tout au fil de l'évolution des saisons, mais aussi des extensions à venir. Et honnêtement, je pense toujours que Diablo 4 a un fort potentiel, c'est juste que pour l'instant, eh ben, ils nous ont pas montré grand chose. Bref, alors pourquoi je vous parle d'Ashes of Creation maintenant? Eh bien tout simplement puisqu'ils ont annoncé très récemment que eh bien, on allait avoir la possibilité de s'inscrire pour l'Alpha 2. Donc c'est en payant, hein. Je vais vous expliquer combien ça coûte et combien j'ai payé pour m'inscrire à cette alpha. J'avais déjà vu l'inscription à l'alpha 1 il y a un an et demi, 2 ans, je sais plus, ça date un petit moment. Et j'avais été refroidi par les prix, je crois que c'était aux alentours de 300 € pour s'inscrire sur l'alpha 2. Et au vu des images que j'avais de l'époque, bah ça me donnait pas trop envie, hein. Vraiment ça me motivait pas du tout et j'avais pas les moyens de toute façon de payer autant à l'époque. Maintenant j'ai mis un petit peu de côté, on a fait des OP en plus pour le PC mais aussi ce genre de choses. Donc j'ai mis des sous de côté pour pouvoir participer à ça et vous faire un retour en vidéo. Donc comment ça fonctionne? En gros ils ont fait des packages comme ça et qui vont vous permettre tout simplement de participer aux prochaines alphas mais aussi bêta qui devraient être des versions beaucoup plus abouties. Ils ont mis à jour leur site avec 4 packs de précommande. Donc on a un pack à 75 $ qui est déjà pas donné, qui vous donne accès uniquement à la bêta 2. Hein, c'est la dernière bêta et ça on ne sait pas du tout quand elle arrivera. Même bon, l'alpha 2 on ne sait pas trop exactement, même si ça doit arriver dans les prochains mois, hein, je suppose. Mais la bêta 2 ça peut être dans 2 ans. Hein. Donc voilà, vous avez 2 mois de temps de jeu. Donc ça aussi vous explique, si vous n'étiez pas au courant, qu'il y aura un abonnement, probablement comme sur World of Warcraft, avec 10 ou 15 balles par mois, avec 25 $ en number. Ensuite, vous avez le pack à 150 $ qui vous donne accès à la bêta 1 et bêta 2 avec 4 mois de temps de jeu et 50 $ d'amber. D'ailleurs, les amber, c'est que du cosmétique. C'est un peu comme sur Diablo 4, si vous voulez, vous pouvez acheter de la monnaie comme ça dans le jeu qui vous permet d'acheter différents cosmétiques, mais c'est pas de la puissance de personnage. Vous avez le pack à 250 $ qui vous donne accès à la phase Alpha 2, Bêta 1, Bêta 2 avec 6 mois de temps de jeu et 100 $ en amber et en gamme étendue d'objets cosmétiques. D'ailleurs, je ne sais pas si ils facturent le temps de jeu sur l'alpha, la bêta, etc. ou est-ce que ce temps de jeu là sera utilisable uniquement sur la sortie du jeu. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils font payer l'alpha et la bêta, etc. une fois qu'on a accès? Vous me direz en commentaire pour ceux qui savent. Mais enfin, j'espère pas en tout cas. Mais en tout cas, là, l'alpha 2, bah, du coup, c'est ce qui m'intéresse pour commencer à tester le jeu, voir assez rapidement s'il y a du potentiel et vous faire assez rapidement également un retour à ce niveau-là. Et enfin, il y a pour les plus craquitos le forfait à 375 $, le forfait voyageur plus pré-order pack. Donc il y a tout ce qui est inclus là, plus 9 mois au lieu de 6 mois et 125 $ en amber et tous les objets cosmétiques qui ont été mentionnés. Donc vous allez sur le site, comme ça vous verrez exactement de quoi il s'agit. Je vous ai mis quelques photos. Vous avez une FAQ que je vous ai traduite derrière. Donc tout ça c'est la traduction de l'article qui est sur leur site. Vous avez le lien également dans mon article. Alors du coup, pourquoi j'ai pris le forfait voyageur? Pourquoi je vais accéder à l'alpha, etc. en plus de faire des vidéos dessus? Qu'est-ce qui m'a motivé à ce niveau-là? Eh bien, j'ai pris le temps de me remettre un petit peu dedans avec la baisse de hype de Diablo 4. Hein. Je commençais à regarder un petit peu ce qui se faisait autour, puisque bah, évidemment, là, les vidéos et le contenu de Diablo 4 c'est un petit peu, on va dire, calmé. Et puis là, bon, je continue à avancer sur des guides de build pour en avoir un peu pour toutes les classes pour la sortie de la saison 2. Mais en attendant, je regarde un petit peu ce qui se fait avec. Et j'ai regardé un petit peu la chaîne du coup d'Ashes of Creation. Je suis allé lire le wiki. Alors, il y a un wiki français, là je suis sur le wiki français. Mais tout, comme vous pouvez le voir, tout n'est pas traduit en français. Donc du coup, j'essaie de récupérer la plupart des articles et j'ai commencé à les traduire. Puisque vous avez une section maintenant sur le site camillaz.fr qui vous permettra de commencer à lire. Par exemple, je vous ai mis le calendrier, ça vous permet de voir un petit peu, bah, tout est en français, enfin, moi j'ai tout traduit en tout cas, de voir un petit peu où on en est. Et là actuellement on en est ici, donc il y a déjà eu, voilà c'est bien ce qui me semblait, il y avait déjà eu une alpha
2, mais avec une NDA, donc on ne pouvait pas parler du jeu. Et là, il y aura une nouvelle Alpha 2, et cette fois sans NDA, qui n'a pas été annoncée, mais c'est annoncé courant 2023. Donc là, ça y est, ils ont ouvert les inscriptions. Donc soit ça va arriver fin 2023, soit ça sera début 2024. Bon, ça je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est bien cette Alpha 2, donc on en est un petit peu à peu près là. Et après, on a la Bêta 1, Bêta 2. Après, on a le pré-lancement et le lancement du jeu. Donc on est vraiment quand même sur la dernière partie, qui n'est pas forcément la plus lente par rapport au reste. Hein, vous voyez, la grande partie de développement du jeu. Donc c'est ça qui m'a un petit peu conquis, c'est que visuellement, ce que j'ai vu en termes de gameplay, en termes d'idées et de ce qu'ils ont mis dans le jeu, je me dis, il y a un gros potentiel, notamment par rapport à ce que j'ai vu sur ma communauté et sur mon Discord, comment les gens se sont rassemblés, se sont organisés pour jouer à Diablo, qui est un jeu fondamentalement qui n'est pas très intéressant en clan, parce que il y a les donjons de cauchemar, on joue en équipe, bon ça discute bien, mais ça manque quand même d'objectifs. Et là, c'est un jeu qui est complètement à l'opposé de Diablo 4, puisqu'il y a énormément d'objectifs à faire en clan, en guilde. Je ne sais pas encore comment ils vont appeler ça dans leur jeu, mais c'est clairement un jeu qui est tourné autour de ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez énormément de choses à organiser entre vous pour créer votre ville avec le système de nodes, hein, comme ils appellent, ou des nœuds en français, qui est hyper intéressant et que j'ai très très envie de faire fonctionner. Alors c'est pour ça, voilà, est-ce que le jeu va fonctionner? Est-ce qu'il va vraiment sortir, hein? C'est toujours pareil, hein, c'est un peu comme certains jeux sur financement. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu, des interviews, etc., ça avance quand même vachement bien. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Alors par exemple, ici, c'est une preview de gameplay du mage. Hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les choses qui font que le jeu m'intéresse beaucoup, déjà au niveau du fonctionnement. Alors déjà au niveau de l'interface, je vous ai fait un article sur le site qui montre l'interface, mais on est très proche de quelque chose comme World of Warcraft, mais avec des fonctionnalités de base, comme par exemple Bartender, hein, typiquement pour ceux qui connaissent l'addon Bartender. C'est un peu ça qui est déjà intégré dans le jeu. Je sais que WoW le fait maintenant sur les dernières versions, mais voilà, en tout cas là de base, vous pouvez définir vos barres d'action, les mettre à l'endroit que vous voulez, etc. Pareil pour les frames de heal, etc. Vous pouvez les déplacer. Je pense que le jeu sera très très bon également pour les healers. Voilà, on a du targeting. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment très très important. Vous voyez, il y a le cercle de sélection sous le mob. Donc on est sur du tab targeting, c'est-à-dire que vous avez une cible et ça va être votre cible principale. Alors vous pouvez lancer des sorts de zones évidemment qui vont toucher plusieurs cibles, mais vous avez quand même une cible prédéfinie. Ça, c'est très important pour moi dans ce genre de jeu, puisqu'on a des jeux par exemple, à l'opposé de ça, comme New World. New World qui n'est pas en targeting. Alors on peut sélectionner certains ennemis, effectivement, mais on est sur des sorts, on va dire, il va falloir viser. Voilà, vous êtes sur de la visée. Et le problème que j'ai avec les sorts qui sont sur de la visée, c'est que vous allez avoir un impact assez important, et surtout pour le PVP, un impact très important en fonction des performances de votre ordinateur. Donc moi, c'est quelque chose qui, de base, quand j'ai joué à New World sur les premières bêtas, je me suis dit ça va être un gros problème, surtout avec les ambitions de New World qui étaient de faire du open world, du PVP de masse. Et là, comment on garantit de maintenir des images par seconde stables, ce qui veut dire que c'est la porte ouverte aux aimbot, c'est la porte ouverte aux ordinateurs très puissants. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur qui vous maintient à plus de 100 images par seconde avec un écran à plus de 100 Hz, eh bien vous êtes avantagé versus quelqu'un qui est à 30, 20 ou je sais pas combien d'images par seconde sur un grand combat qui n'aura absolument aucune chance contre vous. Donc là, c'est du pay to win, mais dans une certaine mesure. Donc ouais, j'aime pas du tout ce principe-là. Forcément, quand on a du tab targeting, même si on a des drops de frame, c'est toujours embêtant. Évidemment, vous avez toujours de la meilleure qualité de jeu si vous avez du tab targeting. Et en plus, vous avez un bon ordinateur qui permet d'assurer des bonnes framerates. Hein, ça, c'est sûr. Mais c'est un peu moins pénalisant parce qu'au moins, vous avez la certitude de taper sur la bonne cible et donc de pouvoir jouer à minima. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Il y a pas mal de choses aussi. Donc on a les incantations, évidemment, que je trouve très très stylées, avec des positions comme ça en fonction des sorts au niveau des incantations qui sont très bien réalisées, je trouve. Et évidemment, autre chose qui m'a énormément séduit, c'est le passage sur Real Engine 5. Ils étaient sur le 4, ils sont passés sur le 5. Et donc ils vont pouvoir bénéficier de toutes les améliorations du 5 et probablement des versions 5 supérieures qui sont incroyables. Hein. Les dernières versions d'une Real Engine, c'est une grosse dinguerie. Donc ça, c'est énorme, je trouve. En tout cas la partie graphique du jeu, et ça va leur permettre, en tout cas je pense, de se concentrer plus sur la partie du gameplay qui est à mon sens la plus importante quand on développe un jeu. Pareil, quand on peut voir les animations des mobs qui sont également très très bonnes. Visuellement c'est très bien réalisé, il y a des belles couleurs, les animations sont plutôt jolies. Il y a une grande variété aussi des mobs, des différents types de mobs que j'ai pu voir dans les différentes vidéos, contrairement par exemple encore une fois à New World, puisque ce jeu là m'avait fait penser à New World initialement quand je l'avais vu. Je me suis dit ça y est, ça va être un peu le même style de jeu, mais pas du tout.
Et notamment, bah voilà, dans New World, on va aller vraiment 4, 5, 6 mobs différents et on les retrouvait absolument partout. Là, c'est vrai que j'ai l'impression que le côté artistique est beaucoup plus prononcé. Est-ce que c'est d'ailleurs grâce au moteur graphique qui leur permet comme ça d'avoir des assets ou une flexibilité des assets beaucoup plus importante, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez appréciable. Donc voilà, j'étais assez conquis, on va dire, globalement par le côté animation, les couleurs aussi, le côté du jeu qui reste pas trop réaliste non plus, mais qui reste quand même hyper bien fait. Visuellement, je vous parle même pas du système de personnalisation parce que franchement, là j'essaie d'aborder les sujets très rapidement avec vous, mais je ferai d'autres vidéos pour venir plus en détail sur certains thèmes clés du jeu parce que le Wikipédia, je crois qu'il y a plus de 20 000 pages déjà aujourd'hui dessus. Il y a énormément d'informations et en l'occurrence, le système de personnalisation de personnages, il est hyper abouti, probablement un des plus aboutis que j'ai pu voir parce que c'est vraiment du détail. Sur la barbe, vous pouvez choisir la taille de la barbe comme ça avec l'épaisseur et tout, enfin, c'est assez bien fait, vraiment à tous les niveaux. Donc c'est pour ça, je me suis dit quand j'ai vu ça, ça a l'air de valoir le coup par rapport à ce que moi j'ai fait dans WoW par exemple. Pour ceux qui m'ont connu sur WoW classique, j'avais fait beaucoup d'événements, par exemple d'attaques de capitale et des choses comme ça. Vous retrouverez, je vous mettrai quelques liens pour ceux que ça intéresse. On avait fait, j'avais gardé des petites compilations qui s'appelaient Epic PvP, compilation je crois volume 1, 2 et 3, où on attaquait comme ça les capitales et franchement on a passé des après-midi et des journées entières à organiser ça et franchement c'était je pense mes meilleurs moments sur vos classiques. Puis après ils avaient mis des victoires déshonorantes et tout, c'était beaucoup moins intéressant, les gens ne voulaient plus venir malheureusement, mais je pense que c'est un jeu qui peut vraiment se prêter à ça. Alors je vois un petit détail important ici. Comme vous pouvez le voir, il lance un sort, une sorte de chaîne d'éclairs, ou ouais, chaîne lightning, c'est une chaîne d'éclairs. Et en fait, le sort contourne l'obstacle. Alors ça, je sais pas comment ça va marcher, mais ça veut dire, est-ce qu'on peut pas loss les sorts? Et si on peut pas loss les sorts, ça c'est un peu dommage. Parce que ça, par exemple, sur WoW, c'est clairement une mécanique très importante, notamment au niveau du PVP. C'est ce qui fait que on peut counter un petit peu les casters, parce que voilà, des fois les mêlées, ça peut être compliqué d'atteindre un caster. Si on peut pas losser les sorts, ou alors est-ce que les sorts ils ont une certaine tolérance à passer à travers les objets, je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît un peu bizarre comme ça de pouvoir contourner les obstacles avec certains sorts. Ou peut-être c'est peut-être que certains sorts, hein, c'est possible. Je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé ça assez étonnant. Alors il y a aussi évidemment les montures volantes. Hein. Bon bah voilà, franchement ça c'est vraiment top. Hein. De base en fait vous aurez donc les montures et les montures volantes dans le jeu. Donc là déjà sur les animations on peut voir elles sont extrêmement qualitatives. Hein. Franchement, enfin, je vous le dis, pour un jeu qui n'est pas sorti, qui est sur une alpha, autant de détails sur une monture volante, et j'ai vu d'autres montures qui sont... ce jeu-là, il y en a, ils vont lâcher des tonnes de fric dans les montures et le cosmétique, je vous le dis, parce que le cosmétique, pour le coup, là, il est vraiment très qualitatif. Moi, je suis pas du tout cosmétique, mais vraiment, là, ils ont fait un gros travail. Je sais pas ce qu'ils ont comme équipe artistique, mais c'est assez impressionnant, que ce soit au niveau des mobs et des différentes montures que j'ai pu voir dans le jeu. Et on sent que là, le système de monture, il me fait un peu penser... du coup, ça me fait penser un peu au passage sur Hotelka, mais dans un environnement qui est beaucoup plus riche. Et il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de hauteur. On voit, il y a des vallées. Ici, ça monte dans les montagnes. Donc, se balader dans ce genre de décor avec une monture volante, je pense que ça peut être assez stylé, assez classe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de finir de synthétiser ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont atterri déjà donc, au niveau du gameplay. Comme vous allez pouvoir, le tab targeting, le système de gameplay du jeu de manière générale, déjà m'a assez conquis, en tout cas a l'air très prometteur. Ensuite, vous avez le système de nœuds et d'économie. Alors, il y a beaucoup de choses, on ne pourra pas tout voir, mais il y a le système de nœuds. Donc ça, en gros, pour faire simple, c'est quand vous allez arriver dans une zone, donc vous avez plusieurs zones dans la carte, hein, c'est un peu genre mode bac à sable. Alors, je ne sais pas s'il y aura une histoire, une trame principale, etc. J'ai pas fini de tout lire actuellement sur le Wikipédia. Mais en gros, vous avez un système de nœuds évolutif. Et donc au début, vous avez en fait un tout petit village. Il n'y a rien en fait. Il y a juste un feu de camp, etc. Et après, vous allez pouvoir alimenter ça avec des ressources. Donc si vous êtes nombreux, ça peut aller assez vite. Et en fait, si vous avez déjà une forte alliance, vous allez pouvoir faire évoluer votre petit feu de camp, votre petit camp en petit village. Et puis après, ça va devenir un plus gros village, etc. Vous avez un système qui est organisé sur une zone comme ça. On peut imaginer une région de la carte avec un système de domination des nœuds, et c'est-à-dire que par exemple vous allez avoir une grande ville principale, c'est vraiment la plus grande ville contrôlée de la zone, hein, qui peut être contrôlée par votre alliance par exemple, et qui va être entourée de d'autres petites villes qui vont être bloquées, notamment d'ailleurs par rapport à votre propre déploiement, c'est-à-dire là on voit que la ville
dominante, la ville 6 va en fait bloquer et caper les villes aux alentours au tiers 5. Et pareil, les villes au tiers 5 vont bloquer les autres petits villages qui vont être à proximité. Donc il y a un système comme ça pour pas qu'on ait que des grandes villes. Et donc du coup, il peut y avoir des rivalités qui vont se créer entre les différents villages. Donc par exemple, là, ça peut être une guilde. Là, ça peut être une autre guilde. Et peut-être que cette guilde va attaquer celle-ci pour pouvoir la faire régresser en lui volant des ressources, par exemple, ou en attaquant ses murs. Après, je sais pas comment se passent encore les guerres entre les différents clans, les différentes alliances. Mais j'ai l'impression que c'est un peu quand même le principe. J'ai évidemment beaucoup de choses à découvrir. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous avez plus d'informations à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très intéressant. Voilà, il y a des différents types de nœuds économiques, militaires, scientifiques, divins qui permettront d'avoir des caractéristiques différentes. Ce qui permettra sans aucun doute d'avoir déjà des bâtiments différents, mais aussi des types de ressources différentes qui va faire que ça va favoriser les échanges entre les différents nœuds, puisque comme on ne pourra pas tout produire nous-mêmes, on serait dépendant en fait des autres villages. Donc sur le concept, je trouve ça hyper intéressant, mais ça c'est vraiment que le système de base, puisque à côté de ça, il y a tout le PvE, donc on a des donjons, des raids, le système de guildes, évidemment les forteresses de guildes, il y aura du housing, vous pourrez avoir votre maison, vous pourrez payer, évidemment mettre du mobilier dans la maison, etc. On aura un système de loot d'ailleurs qui est très très proche de World of Warcraft avec les jets de besoin, le maître du butin, la cupidité, ça ressemble beaucoup à WoW en tout cas de ce que j'ai vu à ce niveau-là. Au niveau du PVP, ils sont très très ambitieux avec évidemment du World PVP avec le système de caravane. En gros, vous allez pouvoir transporter des ressources dans une caravane d'un point A à un point B, enfin vers une ville vers une autre. Et donc du coup, alors je sais pas quel est le but, sûrement pour échanger des ressources, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas forcément tous avoir dans une ville. Et donc du coup, ces caravanes, il faudra les escorter. Donc ça sera des moments, peut-être qu'il y aura de l'espionnage, tu vois. Par exemple, évidemment, une guilde, je crois qu'elle peut comporter 300 membres sur Ashes of Creation. Donc arriver à faire conserver les informations pour savoir quand vont partir les caravanes, etc. Donc on peut vraiment avoir des personnes qui vont faire de l'espionnage pour voir quand les caravanes vont partir, etc. La guerre des guildes est prévue dans le jeu, donc on voit qu'on a des events PVP qui vont être vraiment organisés autour de ça. Donc ça c'est pareil, ça peut créer une très très bonne dynamique dans le jeu. Les villes peuvent être assiégées, il y a un système de corruption, de chasseurs de primes pour le PVP en fait, vous avez un système de corruption. Pour les arènes, alors, il y aura des arènes dans le jeu, alors ça c'est assez amusant. C'est un jeu qui comporte jusqu'à 64 archétypes, il y a 8 je crois, 8 ou 9 classes, je sais plus. Et en fait ces classes, elles ont un deuxième choix de classe au bout d'un certain niveau, level 25. Et donc du coup, quand vous multipliez ça, eh bien ça fait 64 classes différentes. Donc ça fait quand même beaucoup de choix et beaucoup de possibilités. Ce qui me paraît pas évident à équilibrer. Mais bon, ils ont dit que le jeu, l'objectif de faire l'équilibrage du jeu qu'ils ont prévu, c'est que en gros, il n'y a pas une classe qui domine tout le monde, mais que voilà, c'est un peu pierre, feuille, ciseaux. Comme on connaissait un petit peu sur WoW, même si sur WoW il y a des classes qui dominent quand même pas mal les autres classes de manière générale. L'objectif c'est que voilà, on a une classe qui est très forte contre d'autres types de classes, mais qui se fait counter aussi par un autre type de classe. Donc je pense que c'est un peu le meilleur système de faire un système pierre, feuille, ciseaux. Pour moi c'est vraiment le meilleur système qu'on peut avoir sur le PVP. Et du coup eux ils ont prévu des arènes de 1 personne, 3 personnes, 5 personnes et jusqu'à 5 personnes, 20 personnes pardon, en FFA, en deathmatch. Donc je sais pas comment ils vont organiser ça. En tout cas c'est très très ambitieux au niveau du PVP, avec un système de classement, de Elo éventuellement. Donc tout ça n'a pas, je crois pas que tout ça a été encore testé dans le jeu, mais c'est en projet en tout cas chez eux. Donc ça je connais évidemment pas mal d'anciens joueurs de World of Warcraft qui seraient intéressés par ce genre de concept à mon avis. Voilà, et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une nouvelle section dédié non seulement sur mon site internet que je suis en train de développer, comme je disais, j'avance sur les sections, c'est pour ça que vous verrez dans le menu tout n'est pas complet, parce que malheureusement je n'ai pas un temps infini, donc j'avance progressivement sur l'écriture des articles, et ça reste en plus de tout le reste que je suis en train de couvrir actuellement. Je profite de la période parce que je fais un peu moins de streaming justement pour me concentrer sur la préparation de cette nouvelle section. Donc du coup, si ça vous intéresse, si Ashes of Creation vous intéresse, déjà vous allez pouvoir aller sur le Discord. Et tout simplement, vous avez la zone des rôles. Et ici, quand j'aurai terminé de la préparer, donc probablement à l'issue de la vidéo, je l'aurai rajouté. Vous aurez Ashes of Creation et ça vous donnera accès à cette nouvelle section qui est pour l'instant tout en bas, mais je vais la remonter, qui est cachée. Et vous allez voilà, pouvoir consulter les articles que je vais pouvoir vous poster à ce niveau-là.
J'aurai aussi, je vais créer assez rapidement un système de postulation pour ceux qui voudraient déjà, qui ont accès peut-être déjà à l'alpha et aux prochaines bêtas, hein, puisqu'il y en a peut-être déjà qui ont pris les accès pour tester le jeu. À ce moment-là, si c'est le cas et que vous cherchez un clan ou une guilde, je vais déjà ouvrir le recrutement pour mes futures guildes. Je vais déjà commencer à rechercher aussi des officiers pour m'aider à gérer du coup la guilde, puisqu'il y aura plus de 300 membres et je ne doute pas une seconde qu'on ne va pas atteindre cet objectif de recrutement, parce que même sur Diablo 4 qui avait un système pas forcément très adapté sur le MMORPG, on a largement dépassé les plus de 300 candidatures sur la sortie du jeu, et aujourd'hui encore je pense qu'on sera complet sur les 150 places pour la saison 2. Donc Ashes of Creation, quand on sortira, on sera largement plus que blindé. Donc si ça vous intéresse d'avoir un projet d'envergure, que vous êtes bon avec les fichiers Excel et que vous aimez bien être organisé dans ce genre de jeu, eh bien c'est avec plaisir que vous pourrez venir discuter avec nous et voir si éventuellement vous voulez participer à mon projet. En tout cas, sur le Discord, vous allez pouvoir partager et discuter autour du développement du jeu d'Ashes of Creation. Et je vous posterai aussi tous les articles dans cette section, ainsi que toutes les news récentes de l'actualité du jeu. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il y a toujours les giveaways des 50 € qui est disponible sur le Discord dans la zone giveaway. Dès qu'on a 300 inscrits, eh bien ça part et j'en remets un nouveau. Je vous mets le lien en premier commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve avec plein d'autres vidéos, dont Ashes of Creation évidemment. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt. Ciao!